Retour sur la séance du conseil municipal de la ville de Magog du lundi 3 juillet, en compagnie de la mairesse, Mme Pelletier. Bonjour, Mme Pelletier. Bonjour. Voici votre conseil municipal en bref. Donc, retour hier sur une longue séance du conseil. Il y avait beaucoup de choses sur la planche, puis on a d'ailleurs beaucoup d'éléments à mentionner. On va commencer avec la présentation du rapport annuel 2022 du service de sécurité incendie. Le service de sécurité incendie qui s'est d'ailleurs donné, comment je dirais, un slogan finalement en 2022. Oui, exactement. C'est Ensemble avec fierté pour servir et protéger. Alors, c'est lettré sur les camions, à la caserne et tout ça. C'était la première fois qu'on faisait une présentation au conseil municipal parce qu'on veut vraiment que la population voit qu'est-ce que leurs différents services font parce que nos équipes travaillent très fort, on a un bon service à la population. Puis là, hier, c'était service incendie. Il y a 2 divisions qui comportent au total environ 70 personnes, pompiers, division prévention et mesures d'urgence. Ici, c'est tout ce qui est agent de prévention et les brigadiers. Les brigadiers font partie de cette équipe-là. Et puis, intervention, bien évidemment, c'est dans les cas où il y a des incendies. 4 équipes de 10 pompiers qui sont dans les 2 casernes. Caserne 1 qui est à côté de l'hôtel de ville. C'est ça. Et caserne 2 près du chemin Soutière, près de la régie de police. Alors, c'est quand même, hier, on a fait la démonstration que la population de Magog, vous êtes très bien protégés. En environ 10 minutes en moyenne, il y a une première équipe qui est chez vous s'il y arrivait un drame fâcheux, évidemment. Beaucoup d'appels parce que nos pompiers sont aussi premiers répondants. C'est ça. Un premier répondant, ça veut dire s'il y a des arrêts cardiaques, un malaise, des choses oui. comme ça, bien, ils peuvent arriver au même titre qu'ambulanciers, policiers. Ce sont les premiers qui peuvent arriver, puis ils font beaucoup d'appels à ce niveau-là. 780 appels incendies qui s'ajoutent à ça. C'est sûr que des fois, c'est des fausses alarmes. On préfère. On aime mieux ça. Oui, on préfère. Mais c'est ça. Alors, ils font beaucoup, sont très proactifs. Formation, beaucoup de formation. Puis une chose qu'on fait beaucoup, c'est qu'on forme du personnel à l'interne qui, eux, peuvent ensuite former leurs confrères, consoeurs. Ce qui fait en sorte que ça fait des économies, puis c'est moins compliqué, puis on valorise aussi les connaissances de nos pompiers qui sont capables de... Exactement. Puis en plus de ça, il y a aussi, le service d'incendie fait aussi beaucoup d'informations auprès de la population, là, je pense entre autres avec les détecteurs de fumée. Oui, exactement. C'est beaucoup de, tu sais, tout ce qui est prévention auprès de la population, aller dans les maisons, dans les écoles, faire des services, des essais d'évacuation. Puis, rappeler aux gens, c'est ça, l'importance de leur détecteur et tout ça. Puis, on a l'autre division, on est organisé aussi pour les mesures d'urgence et de sécurité civile. C'est ça, puis on a eu vraiment une belle présentation hier avec M. Artaud, qui est le directeur du service de la sécurité incendie, qui nous a vraiment, en tout cas moi, comme citoyenne, il m'a beaucoup rassurée parce que je me sens très bien protégée. Exactement, c'est rassurant. Je peux vous dire que, citoyenne, vous pouvez être rassurés. On est prêt en cas de bien, on ne souhaite jamais avoir là, des sinistres, mais dans un cas de sinistre, on est quand même très bien protégé. Ça, dans le fond, on lance ça, les mesures d'urgence. C'est dans les cas, par exemple, où une division de la ville ne peut offrir son service seul. Exemple, une tempête qui fait en sorte que nos déneigeurs, notre service des travaux publics ne peut pas en venir à bout. Appelle le coordonnateur, dit on va lancer les mesures d'urgence. Des fois, si les routes sont bloquées, quoi que ce soit, on a besoin. Puis là, toutes les divisions de la ville sont mobilisées, puis ils ont chacun des rôles. Exemple, sport et vie communautaire vont s'occuper, être liés avec la Croix-Rouge pour pouvoir loger les personnes. Okay. C'est ça, les nourrir, là, avoir peut-être un autobus pour les installer, les protéger un peu. C'est ça, exactement. Au niveau des communications, informer qu'est-ce qu'il y a en temps réel, qu'est-ce qui arrive au niveau de Hydro-Magog, par exemple, pour l'entretien, puis au niveau de coupage de branches et tout ça. Fait que les équipes sont vraiment beaucoup mobilisées. On parle de, donc un sinistre, c'est un événement qui cause des dommages. Mais avant le sinistre, c'est les aléas. Les aléas, ça peut être un aléa réel ou appréhendé. Donc, appréhender, c'est quand c'est quelque chose qui... Souvent, c'est un sinistre naturel, une tempête, chaleur accablante, on peut s'y attendre, mais réel, c'est un accident. Puis, il y a enfin 4 étapes. 4 étapes aux mesures d'urgence. L'état de veille, où là, on envoie un courriel. Toujours, oui. Puis moi, je les reçois aussi.
en tant que mairesse, puis on dit, bon, là, on est sur le qui-vive un petit peu, il va peut-être se passer quelque chose, peut-être pas, mais soyez prêts. Ensuite, alerte, c'est que là, dans le fond, on prépare nos choses, on dit comment justement on va pouvoir intervenir. Mobilisation, ils se déplacent à la caserne 1 pour justement commencer à intervenir dans leur champ de compétences. Intervention, bien là, on agit. Puis à la fin, il y a un post-mortem, c'est le rétablissement, voir qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui n'a pas bien été, comment on peut s'améliorer. C'est ça exactement, parce que c'est toujours important de s'améliorer, puis c'est malheureusement en forgeant qu'on devient forgeron. Exactement. Alors, c'est rassurant pour nous tous. Absolument. Autre point important, Mme Pelletier, qui a été souligné hier, c'est le point 4, conclusion de l'analyse de site pour le projet du skatepark. Alors, on sait que c'est un projet qui avait d'abord été prévu alentour du stationnement Cabana, que le sol n'était pas propice à ça, donc le conseil se penchait sur d'autres endroits et vous avez choisi la Pointe-Mary. Exactement. Puis, vraiment, la Pointe-Mary, là, puis je veux rassurer la population, ça a été beaucoup réfléchi. On a fait ça aussi avec le milieu. Hein. Au départ, c'est une initiative de Magog Skate Plaza qui est devenu l'organisme Oscar, qui est des utilisateurs jeunes et moins jeunes du skatepark. Ensuite, la régie de police, la Maison des jeunes, le Centre de services sociaux. Et puis c'est qui l'autre? Bien, la Ville de Magog, évidemment, puis la Fondation Christian Vachon. Alors, depuis le début, quand on a vu que le site actuel était capacité portante et contamination tellement élevée que c'est un site qu'on ne pouvait pratiquement pas retenir parce que les coûts auraient été exorbitants, on a regardé un autre site, puis c'est à l'entrée, par exemple, de la Pointe-Mary. On entre par le stationnement, il y a la rivière, puis tout de suite, près du stationnement, c'est un espace qui n'est pas utilisé pratiquement. Il y a peut-être 2 tables à pique-nique. On a eu vraiment la sensibilité là, de coller ça au stationnement, de ne pas aller plus empiéter dans le parc où justement c'est un lieu plus de contemplation, un lieu de pique-nique. Alors, c'était la nouvelle hier qu'on a annoncée. Puis étant donné qu'on avait déjà donné les plans de vie il y a quelques mois, puis qu'on est obligé de mettre tout ça sur la glace, bien là, on fait juste dire, bon, bien poursuivez, mais sur ce site qui est dans le parc de la baie de Magog, c'est le même projet, il n'y a pas de changement, c'est juste le site. C'est juste le lieu, puis de toute façon, on a une carte à l'écran pour que les gens puissent voir exactement. Mais là, évidemment, moi, je me disais, les événements comme, par exemple, au Memphis ou encore la fête des vendanges ou la fête des neiges, est-ce qu'il va y avoir de la place quand même? Oui, tout ça exactement a été aussi pensé, ce qui fait en sorte que il est près du stationnement. Souvent, c'était des fois des roulottes qui étaient installées là. Elles seront au stationnement. Puis derrière le skatepark, il va y avoir une petite placette ombragée pour que les gens puissent aller s'asseoir à l'ombre, regarder les prouesses des jeunes et moins jeunes qui font de la trottinette, du BMX, du vélo sans pédale et tout ça. Puis, ça va être adossé au site d'événement qui va pouvoir être utilisé. Donc, on va vous revenir à l'automne pour donner le contrat, puis idéalement, ces constructions au printemps 2024. Et donc, on pourra aller admirer ces jeunes qui n'ont pas froid aux yeux. Moi, je trouve qu'ils sont vraiment impressionnants avec leurs acrobaties. De la belle jeunesse, puis on voulait leur donner un bel espace. Et au point 6.1, diverses demandes pour le tournoi de golf du conseil municipal qui a lieu le 6 juillet, c'est la 24e édition, et c'est au profit de plusieurs bons organismes de notre région. Exactement. On leur demande toujours de nous soumettre des projets, puis on a des critères, puis on retient les projets qui sont les plus porteurs. Alors, plusieurs organismes seront soutenus. La CEPOP, c'est l'ancien transit là, pour les gens de Magog qui veulent se situer, qui va avoir un frigo libre-service et un système hydroponique pour une production d'aliments pour leurs petits restaurants. Également, Boucher Double, des cuisines collectives, eux, hein, les gens qui peuvent aller cuisiner en groupe, pour avoir des groupes parents-enfants, pour encourager les familles, les mamans de la Villa Pierrot aussi à cuisiner avec leurs enfants. L'AMRAC qui va renouveler son matériel éducatif pour accueillir des groupes scolaires en collaboration avec le Tandem, qui est un autre organisme de Magog. La Villa Pierrot, une initiation virtuelle
pour pouvoir avoir un outil. C'est un outil d'intervention pour les mamans monoparentales qui ont vécu de la violence. Donc, c'est pour les aider avec une expérience de réalité virtuelle. Le centre d'aide de Magog, les aider un petit peu, c'est un petit peu dans leur mission, là, parce qu'il y a beaucoup de besoins, achat de denrées, livraison de meubles et tout ça pour les gens dans le besoin. Mais Maison de la famille, augmenter les heures d'intervention pour l'accueil des familles qui vivent des situations de détresse, qui ont besoin d'accompagnement. Puis le souper du partage des repas de la rentrée pour les familles dans le besoin. Toujours en collaboration avec la Chambre de commerce, puis on donne toujours à la Banque alimentaire également. Alors, au point 9.6, en fait, ça concerne l'augmentation de la capacité de traitement de la station d'épuration. Donc, c'est en fait un règlement d'emprunt dont il est question ici, Mme Pelletier. Oui, exactement. Puis, tu sais, dans le fond, là, on invite les citoyens et citoyennes à venir soit en séance publique ou à nous écouter de leur confort de leur foyer. Le 10 juillet, séance extraordinaire parce qu'on a été obligés. Étant donné qu'on use de prudence, on voit qu'on est à la limite un petit peu de notre budget. Il nous reste un gros contrat à donner, donc on augmente notre emprunt. Alors, on vous invite, vous aurez tous les détails à ce moment-là. Au point 10.5, c'est la signalisation et la circulation en bordure des parcs. On réduit donc la vitesse à 30 km/h. Oui, exactement. Donc, on encourage nos jeunes à utiliser le transport actif, à aller visiter les parcs et tout ça. Puis on a à cœur la sécurité des jeunes. Donc, dans 14 parcs, devant 14 parcs de la ville, il va y avoir une diminution de vitesse à 30 km/h. Ça, on a autorisé hier cette nouvelle signalisation à venir, mais ça va être installé plutôt dans les prochaines semaines, prochains mois. Ça peut aller jusqu'à l'automne. Mais on peut commencer à pratiquer tout de suite à ralenti. Exactement, c'est important. Et on termine avec quelque chose de pas mal réjouissant à 12.2, contrat de donation de la sculpture monumentale libre. Donc, c'est une entreprise qui fait un cadeau à la ville de Magog, un beau cadeau. Oui, c'est ça, exactement. Donc, un donateur qui nous avait prêté l'œuvre pour 5 ans. C'était le contrat initial. C'est le sculpteur André Desjardins, sculpteur originaire de Magog. Si vous n'êtes pas allé voir cette œuvre magnifique, monumentale qui est située, on a le skatepark actuel, stationnement Cabana, puis la petite pointe, le terrain vague. Entre les deux. C'est ça. Il regarde l'eau avec liberté. C'est l'œuvre libre. Alors, en échange d'un reçu pour don, ça va être à nous, chers citoyens et citoyennes de Magog. Alors, on trouvait que c'était tellement une belle nouvelle de pouvoir garder cette œuvre magnifique à cet endroit-là. Absolument. Puis, bien écoutez, le Conseil va faire relâche pour les sessions régulières jusqu'au mois de septembre, jusqu'au mois d'août, fin août. Oui, c'est ça. Jusqu'à mi-août, dans les 20 août, je pense. C'est sûr que là, on a notre séance extraordinaire le 10 juillet. Puis je vous invite à aller compléter, par exemple, là, il y a un sondage en cours encore. Cette fois-ci, c'est pour la politique de l'arbre. Parce que nous, dans le fond, ce qu'on souhaite, c'est d'ici 2023, de fin de l'année, avoir une politique de l'arbre. Parce que c'est dans les grandes priorités, on dit que vous avez un conseil sensible au niveau environnement, l'eau, les arbres. Alors, pour pouvoir justement arriver à être capable de présenter une politique, on a besoin de l'opinion des citoyens. Moi, je l'ai rempli hier. Ça prend vraiment 4 minutes, même pas. Et je trouve que c'est vraiment intéressant. Puis ça nous fait réfléchir justement à la place de l'arbre dans notre ville, puis sur notre terrain aussi quand on en a un, parce qu'il y a une question qui concerne aussi notre terrain. Exactement. Puis passez un excellent été, prenez l'air, puis allez vous occuper de nos fêtes. Soyez touristes chez vous. Absolument. Merci beaucoup, Mme Pelletier. Bon été, puis à la prochaine. Merci. Oui, à bientôt.